La route 66, près de 4000 km d'asphalte serpentant à travers l'Amérique. Une ligne de vie qui traverse des déserts brûlants, des villes fantômes silencieuses et des motels abandonnés par le temps. Certains murmurent que cette route n'est pas seulement faite de béton et de poussière, mais qu'elle garde aussi des secrets sombres et enfouis. Aujourd'hui, je vais vous emmener sur cette route légendaire et vous raconter 3 histoires. 3 histoires vraies qui vous feront peut-être regarder les longs trajets nocturnes d'un autre œil. 3 histoires qui donnent froid dans le dos. Notre première histoire commence en plein cœur de l'Arizona. Imaginez un couple, épuisé par des heures de conduite dans une nuit d'encre. Soudain, leurs phares éclairent une vieille pancarte rouillée « Motel, 1 mile ». Une lueur d'espoir. Ils décident de s'arrêter. Le motel semble figé dans le temps, presque désert, mais une seule lumière brille, celle de la réception. Derrière le comptoir, un homme âgé les accueille. Son sourire est étrange, un peu trop figé, mais la fatigue l'emporte. Il leur tend la clé de la chambre numéro 7. Ils s'installent et le sommeil les gagne enfin. Jusqu'à 2 heures du matin. Un bruit les réveille. Tape, tape, tape. Quelqu'un frappe à leur porte. La femme se lève, le cœur battant. Elle regarde à travers le judas. Personne. Intriguée, elle ouvre lentement la porte. Le couloir est vide, silencieux. Il n'y a rien, si ce n'est une seule empreinte de pas, bien nette dans la fine couche de poussière sur le sol. Le lendemain matin, secoués, ils retournent à la réception pour rendre la clé. Mais le comptoir est vide. L'homme de la veille a disparu. À sa place, un vieux journal jauni est posé. En une, un titre. Incendie mortel au motel du désert, 1964. Et sur la photo qui accompagne l'article, ils reconnaissent avec horreur le visage du réceptionniste. Mort dans les flammes, plus de 50 ans auparavant. Poursuivons notre chemin. Un soir de pluie battante, un routier solitaire trace sa route sur un tronçon isolé de la 66. Les essuie-glaces peinent à chasser l'eau du pare-brise. C'est alors qu'il l'aperçoit. Sur le bas-côté, une jeune femme, trempée, vêtue d'une simple robe blanche. Pris de pitié, il s'arrête et lui propose de monter. Elle s'installe sur la banquette arrière sans un mot, puis murmure un simple « merci ». Le silence s'installe dans la cabine, seulement troublé par le bruit du moteur et de la pluie. Ils roulent ainsi pendant plusieurs kilomètres. Soudain, d'une voix douce, presque éthérée, elle lui indique un petit village un peu plus loin sur la route. Le routier ralentit, se tourne pour lui demander où la déposer exactement, mais la banquette arrière est vide, elle a disparu. Inquiet, il continue jusqu'au village indiqué et s'arrête au premier bar qu'il trouve. Il raconte son étrange rencontre, le silence se fait. Une vieille femme au fond de la salle le regarde, les larmes aux yeux et la voix tremblante. Elle lui dit « C'est ma fille. Elle est morte sur cette route, il y a 20 ans. Un soir de pluie exactement comme ce soir. Elle essayait de rentrer à pied. Elle n'est jamais arrivée à la maison. » Notre dernière histoire nous mène à un endroit que les motards locaux ont surnommé le virage du Coyote. Un virage particulièrement serré et isolé sur la route 66, connu pour ses nombreux accidents, toujours au même endroit, toujours inexpliqué. Un jeune motard, avide de sensations fortes, décide de relever un défi. Prendre ce virage de nuit en filmant son trajet avec une caméra embarquée. Il s'élance dans l'obscurité, la lumière de son phare fendant la nuit. Alors qu'il approche du fameux virage, une silhouette bondit sur la route. Un coyote. Il freine brutalement, la moto dérape et la caméra est projetée au sol. Le lendemain, la police retrouve la moto accidentée. Mais du jeune homme, aucune trace. Son corps ne sera jamais retrouvé. Il ne découvre que la caméra, toujours en train de filmer, posée dans l'herbe humide. En visionnant les dernières images, les enquêteurs ne voient que l'obscurité. Mais ils entendent quelque chose. D'abord une respiration, lente, rauque. Puis une voix grave, profonde, qui ne semble pas humaine, murmure directement dans le micro « Tu n'aurais pas dû venir ici ». La route 66 n'est pas seulement une route, c'est un souvenir gravé dans le paysage américain.
une cicatrice qui témoigne de vies passées, de rêves brisés, et peut-être un passage entre notre monde et quelque chose d'autre qui attend dans l'ombre. Maintenant, dites-moi dans les commentaires, laquelle de ces 3 histoires vous a le plus glacé le sang? Si vous aimez ce genre de récit, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations dans l'étrange. Merci de m'avoir écouté et soyez prudents sur la route.